Il explique Rabbi Nathan de Breslev, Zatzal, dans l'Ikut Halachot, que le fait de dire, attends, mais comment d'un côté tu me dis que tout vient d'Hachem, d'un côté tu me dis que j'ai libre arbitre, d'accord? C'est deux notions. Rabbi Nathan explique que si quelqu'un, il dit, mais comment tu peux dire que j'ai libre arbitre alors que d'un côté c'est Dieu qui gère tout? C'est pas possible, alors si je gère tout, j'ai pas de libre arbitre. Si j'ai libre arbitre, c'est pas Dieu qui gère. Rabbi Nathan dit cette question elle est interdite. Et cette question spirituellement à quoi elle correspond? Au mélange du lait et de la viande. Le lait c'est cachère. Du lait cachère, t'as le droit d'en prendre? Ouais. De la viande cachère, t'as le droit d'en prendre? Ouais. Autant que tu veux? Ouais. Il y a des règles. Maintenant, le lait avec la viande, toi t'as pas le droit. C'est bizarre comme interdit. Je comprends, c'est cachère. Cachère plus cachère égale pas cachère. C'est quoi ce délire? Il dit ça, Rabbi Nathan. Il dit ça, cette notion-là maintenant. La halakha, vous apprendrez peut-être avec le temps, que dans la halakha, il y a le corps de la halakha, il y a le cœur de la halakha. Le corps de la halakha, il y a le lait et la viande, effectivement. Tu manges le lait avant la viande, tu peux. D'accord? Il y a pas de problème. Par contre, à manger la viande, tu dois attendre 6 heures, etc. Et puis même si tu manges le lait, il faut se rincer, etc. Bon, il y a des halakhot. Le cœur de la halakha, se dit Rabbi Nathan, spirituellement, Enad milvado, tout vient de Dieu, et j'ai libre arbitre. Si tu mélanges ces deux notions ensemble, tu es en train de mélanger le lait et la viande. Ça va pas ensemble. Tu vas faire un bug spirituel. Ça marche pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Comment ça marche? Avant d'agir, j'ai libre arbitre. Tu n'as pas le droit de penser avant d'agir, tout vient de Dieu. Tu n'as pas le droit de penser à ça. D'accord? Avant d'agir, je sais qu'Hachem il a mis des cochotes en moi pour réussir. Bezrat Hashem, je ne vais pas fauter. Je ne fais pas fauter chez la trave. Je demande, je prie, je fais un tikkun klali, je fais un teilim, je fais une tzedaka, je fais un pidyon nefesh. Je vais au kotel, je fais quelque chose. Je me bouge. Je reste pas comme ça. D'accord? Après que j'ai agi, tu n'as pas le droit de dire j'ai libre arbitre. Donc avant d'agir, tu n'as pas le droit de dire tout vient d'Hachem. Et après que tu as agi, tu n'as pas le droit de dire j'ai libre arbitre. C'est du passé. Quel libre arbitre tu as sur le passé? À moins que tu sois magicien et que ça n'est pas au courant, ça n'existe pas. Le passé, c'est fini, puisque le passé, il est passé, c'est fini. Ce qui est passé est passé. D'accord? Donc si tu dis maintenant, je n'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, culpabilisation, je me déprime, je m'angoisse. Ah, puis Corso, tu es résiste total. Enad milvado, tu crois pas en Dieu ou quoi? Quoi? Puis comment tu veux que je croie que Dieu, maintenant, il a voulu que j'aille en boîte de nuit? Bah oui, je crois que Dieu, il a voulu ça, puisque tu y as été. Donc je crois que oui, il a voulu que tu y ailles. Et que je fasse quoi? Que je prenne la bouteille de JB? Ouais, bah il a voulu que tu prennes une bouteille de JB. Par quoi? Dieu veut que je faute? Non, Dieu veut pas que tu fautes, mais Dieu veut te réveiller. Dieu veut te réveiller. Dieu veut te faire prendre conscience. Sans lui, mais tu tombes dans les endroits les plus bas du monde. Sans lui, tu t'en sors pas. Alors maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est hyper encourageant. Ok, alors donc Dieu, il m'a lâché la main parce que je lui ai pas demandé son aide. Si je résume, pourquoi est-ce que Dieu, il m'a pas aidé dans cette avéra? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait tomber? Parce que je lui ai pas demandé son aide. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Sur tous vos problèmes maintenant, tous les problèmes qu'un homme il peut rencontrer dans sa vie, lui et les autres. Il dit Rabbi Nathan, en une phrase, il résume le problème. En une phrase. C'est fort ou pas? N'importe quel problème. T'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas de parnassa, t'as pas de... Peu importe le problème sur lequel tu fais face, Rabbi Nathan, il résume ça en une phrase. Il dit, il y a deux possibilités quand tu vois un manque chez quelqu'un ou dans ta vie. Deux possibilités, pas trois. C'est soit que t'as pas prié sur le sujet, soit que t'as pas assez prié sur le sujet. En résumé, soit t'as pas demandé de l'aide à Hachem, donc tu t'en sors pas, soit t'as pas assez demandé l'aide. Encore une fois, n'importe quel problème que tu as dans ta vie, n'importe lequel, tu vas devant Hachem, tu demandes, jusqu'à ce que tu obtiennes. Tu lâches pas l'affaire, tu obtiens. C'est une règle de la Gemara Brachot, page 32b. Tout celui qui prolonge sa prière, elle ne revient pas vide. Un type, il me dit, moi, les filles, c'est impossible, j'arrive pas, regardez, c'est impossible, c'est pas possible. En plus, moi, tu me parles à moi, j'ai un iPhone, c'est-à-dire, je t'en parle, et Facebook, et WhatsApp, et trucs, j'essaie des photos de partout, c'est un album photo, le truc, le matin, j'ouvre mes yeux, je me fais shooter, le midi, le soir, je sors dans la rue, partout, c'est un massacre. Je dis, mais c'est d'air. Mais ce que tu me dis, c'est ça l'aide d'Hachem. T'as raison dans ce que tu dis. C'est impossible, je pourrais jamais le battre, c'est vrai, t'as raison, il est de Serra, tu peux pas le battre. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu ressembles à Mickey Mouse, lui, c'est pas Mike Tyson, c'est un géant de 10 fois pire. C'est sûr que toi, face à lui, t'as raison, tu peux pas le battre. Mais qui te demande de te battre avec lui? Fait quoi, faut se battre contre Serra? Mais pas toi. Tu imagines Mickey Mouse qui veut se battre contre Mike Tyson? C'est débile. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tu vas demander, pas à Mike Tyson, tu vas demander au créateur de la puissance. Tu dis Mike Tyson, bouge pas, tu veux faire le malin, il n'y a pas de problème. Je vais appeler le créateur. Ça va se passer différemment. C'est vrai devant moi j'ai pas les forces. L'Yetzirara, c'est quoi? C'est un malach. On parle d'un malach, on parle pas d'un rigolo. C'est un ange de feu. Tu veux te battre contre un ange de feu? T'es malade? T'es fou? Alors l'ange de feu est devant toi, il te fait le malin, il dit ouais, je vais t'éclater. Tiens, bouge pas, je vais appeler mon père. C'est qui ton père? C'est celui qui t'a créé, il va te massacrer.
C'est comme ça que j'aborde la Avera. C'est comme ça que j'aborde mon passé. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Même quand Sarah vient me voir et qui me dit « Waouh, regarde ce que t'es, t'arrives pas à faire ci, et t'arrives pas à faire ça, et regarde ce que là où t'es tombé. » Je dis « Mais je suis super content de ce que tu m'annonces. Je suis Bessimra. Quoi, en plus je suis très réjoui de la Avera, Racha. Ah non, mais t'as pas compris, je suis super content. Je suis content que tu m'en parles. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi? C'est la protection des yeux? C'est quoi ces défis? Waouh, magnifique. Je vais étudier le sujet maintenant. Et je vais demander au patron des patrons de régler le problème.